Alors je reviens sur ce que je disais à propos de 1995, 97. Ça a été une victoire de la gauche. Jacques Chirac avait été élu en 95 pour 7 ans. Et 2 ans après, même pas, il doit laisser le gouvernement, le Premier ministre, à la gauche, en l'occurrence Lionel Jospin. Mais il faut situer ça dans la continuité. Si on prend ce qu'on appelle un cycle de 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé 15 ans avant 97 1981-82, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé 15 ans après 1995 ? Eh bien, nous avons 2012. 2012, c'est quoi ? Parce qu'il y a quand même le calendrier électoral, on ne peut pas... si les élections ont lieu à tel moment, on ne peut pas les avancer d'un an. Donc il faut aussi faire la part des choses à ce niveau-là. En 2012, François Hollande devient président de la République, et donc on a encore une troisième victoire de la gauche. Donc le passage ici de Saturne sur l'axe équinoxial, c'est-à-dire Bélier-Balance, donne l'occasion à la gauche française de 3 victoires électorales en 1981, en 1995, 97 plus exactement, et en 2012. Donc, parce que 97 plus 15, ça donne 2012. Et donc, nous voyons bien que la phase équinoxiale favorise l'arrivée de la gauche au pouvoir en France. Pourquoi ? Parce que l'équinoxialité, on veut balayer, c'est ce qu'on peut appeler l'international. Hein. Bon. On veut balayer les différences, on veut balayer les clivages, on veut les abolir, et on veut l'égalité au maximum. C'est le mot même équinoxe renvoie au mot égalité, en fait. Équidistance, etc. Équilibre. Et inversement, la phase solsticiale est une phase où l'on privilégie les différences historiques, les différences géographiques, les différences raciales, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt favorable à la droite.